Bienvenue sur cette vidéo où je vous parle des prémices de 2024. En effet, nous sommes à l'heure où je tourne cette vidéo le 3 septembre 2023, mais je te partage d'ores et déjà ce que je capte intuitivement comme ça au feeling. Entends bien que cette vidéo, elle est informative et surtout que l'objectif, c'est avant tout de te partager des choses, de te partager ce qui est de l'ordre de la vérité en termes de ce que je ressens. En aucun cas, cette vidéo a le but d'aller chercher des informations pour consoler, pour conforter ou pour réconforter. Je me sens profondément objective quand je fais cette vidéo, surtout dans ce que je ressens. Voilà. Et dans le cas où mon travail t'intéresse, te stimule, eh bien sache que tu pourras vérifier la véracité de toutes mes prédictions 2023 qui sont en vidéo sur la Divine Connexion ou bien sur YouTube ou bien sur Facebook. Voilà, je te laisse le plaisir d'écouter si tel est le cas. N'hésite pas à commenter un petit peu plus bas si tu en ressentais l'appel. Pour l'année 2024, eh bien c'est sans grande surprise quelle sera la continuité de 2023. Malheureusement, je n'aurai pas grand-chose à t'apprendre si ce n'est que cela va aller crescendo et que nous aurons, ou plutôt les pays étrangers auront une vision bien négative de la France. Les maîtres mots pour 2024, révolte et rébellion. Ça en dit long. Et je ne vais pas te surprendre en te disant que la force, la puissance, l'insatisfaction, les règlements de compte, les confrontations vont rythmer notre année 2024. Bien que la pseudo-dictature soit déjà installée dans notre pays, c'est pas pour autant que le gouvernement en a terminé avec le fait de frapper fort. Notre cher président, symbolisé par l'Antichrist, va donc continuer à imposer. Il sera prêt à tuer symboliquement père et mère pour pouvoir nous imposer et continuer dans son autoritarisme grandissant. La France aura également une vision de tête d'enclume. Nous aurons une image hyper négative, dure, rigide, aux yeux du monde entier. Les négociations seront rudes. Le dialogue sera bien souvent sec et souvent sans issue. Mais pas qu'à l'international. Le pays aura également ce rapport-là avec le peuple, mais c'est déjà le cas. Mais comme je le disais quelques minutes en amont, eh bien, ça sera grandissant. L'inconfort, la confrontation, la dureté sera vraiment omniprésent. Nous allons connaître le sens du mot désinvolture. Cependant, craquage pour le peuple, il en aura marre d'être démuni. La coupe va être pleine et lui aussi va faire preuve de rigidité, lui aussi va aller au combat et voudra récupérer son dû et voudra conserver ce qui lui appartient. Ses droits auront une grande importance et seront primordiaux. Et c'est pour ça justement que lui aussi va taper du poing. Nous aurons affaire à un manque de concertation gouvernement-peuple, ce qui est déjà un petit peu le cas. On va nous imposer, on va nous infliger. Les choses iront vite, seront souvent subies. Il y aura
globalement un gros manque de justesse, un gros manque de justice et un gros manque d'équilibre. Ça va être vraiment comme un foutoir. Il y aura de l'énergie qui sera injectée là où il n'y a pas besoin, et en revanche on va s'attarder sur des choses, des événements qui n'ont pas lieu d'être nourris. Il y aura vraiment une dispersion de l'énergie d'une manière générale. Cependant, il y a également une remise en question absolument nécessaire de chaque individu. Et là, je ne parle pas du peuple, ou du moins que du peuple. À une échelle beaucoup plus petite et par conséquent beaucoup plus individuelle, en tant qu'être, eh bien, nous allons devoir travailler sur ce que nous réclamons mais que nous ne sommes pas d'une manière générale. Juste, équilibré, droit, dans le recul. En effet, nous réclamons beaucoup plus d'écologie, mais nous sommes les premiers à consommer, à surconsommer de la technologie, des produits fabriqués à l'étranger, fabriqués par des enfants. Nous commandons la plupart de nos objets de consommation dans le pays le plus pollueur au monde, entre autres la Chine. Il serait temps là aussi de moins consommer, mais de consommer mieux. Nous exigeons le respect de l'autre, mais nous sommes les premiers à commander une table dans un restaurant, à réclamer en urgence un rendez-vous chez le docteur ou chez le dentiste, mais nous sommes les premiers à ne jamais téléphoner pour décommander notre rendez-vous. Il n'y a jamais eu ces 2 dernières années autant de recrudescence dans le manque de respect et le manque de responsabilité. Voilà, donc nous devons aussi nous travailler à cette cohérence. Nous attirons ce que nous sommes, ne l'oublions pas. Nous réclamons également davantage d'écologie, mais nous sommes les premiers à laisser nos détritus par terre, et je le sais pour habiter en Gironde, et je peux voir les plages et les milliers de touristes de mon département. Nous sommes dégoûtés du comportement de l'autre, mais nous sommes nous-mêmes très répréhensibles. Donc avant de jeter la faute sur tierce personne, revoyons nous-mêmes qui nous sommes, revoyons notre droiture, revoyons notre alignement. C'est cela aussi la remise en question. Et non, ce n'est pas toujours la faute des autres. Cela commence par nous, par nos pensées, par nos comportements. Et comme nous sommes encore et toujours, malgré le travail de nombreuses personnes, des êtres en déséquilibre, nous allons nous laisser une nouvelle fois instrumentaliser par bon nombre de choses qui, à la base, sont censées être à notre service. Tout ce qui touche aux innovations technologiques, la crypto-monnaie, les innovations médicales par exemple, eh bien, sont censées nous rendre service, sont censées nous aider, nous soutenir, nous assister, nous rendre la vie plus facile. Eh bien non, nous allons bien évidemment l'utiliser à mauvais escient, et bien évidemment cela va se retourner contre nous. En plus de devenir accro, eh bien nous allons, je pense, dans quelques années, filer du mauvais coton parce que, eh bien, nous laissons faire et nous nous laissons aveugler par simple égocentrisme. Vous verrez qu'à un moment donné, la technologie finira par pas seulement nous instrumentaliser, mais par nous contrôler. Et donc, ça va se retourner contre nous. Donc, je vous encourage à une prise de conscience de ce côté-là, à utiliser pour le bien de tous, à utiliser à bon escient et dans la justesse tout ce qui touche au high-tech. Voilà pour cette petite vidéo, comme ça, des flashs, des ressentis, j'en aurai d'autres. Donc je vous laisse tout le loisir de me suivre si vous le choisissez, si vous en ressentez l'appel, dans d'autres domaines qui concernent notre pays, qui concernent des petits événements à faire, à suivre. Je vous dis à très bientôt.